Le Cameroun vient d'abriter un événement d'envergure. Il s'agit des Journées économiques internationales des communes qui se sont tenues au Palais des Congrès de Yaoundé, tout au moins la deuxième édition. C'est un événement qui a rassemblé à la fois les experts du monde rural, les acteurs de la décentralisation, les administrations sectorielles et bien évidemment les investisseurs. Nous avons la possibilité ce matin d'échanger avec Charlotte Liboc qui faisait partie de la délégation des hommes d'affaires français. Elle est présidente de l'association de l'ONG Afrique Grenier du Monde. Merci d'être avec nous. Au terme de ce qu'on a vu au Palais des Congrès de Yaoundé, quel bilan tirez-vous de cette deuxième édition des GECOM? Alors, je commencerai par un constat qui est celui de la prise de conscience des divers acteurs de l'urgence réelle de la sécurité alimentaire pour notre pays, le Cameroun. Vous êtes sans savoir que malgré notre potentiel immense en la matière, le Cameroun reste justement un portateur net de denrées alimentaires, ce qui déséquilibre donc nos balances commerciales et ne nous permet pas d'aspirer à un développement de manière pérenne. Alors, aujourd'hui, le défi est réel, le défi est urgent et le défi nous concerne tous. Il s'agit de renouer avec justement la sécurité alimentaire, donc dans nos territoires. Il s'agit de relever le lourd défi du développement de notre pays à travers le retour à l'agriculture. Et la bonne nouvelle, c'est que la politique gouvernementale, notamment avec la SND 30, met en lumière donc, cette urgence du retour à la sécurité alimentaire. Et c'est ce que les GICOM 23 ont voulu matérialiser donc, avec de nombreuses rencontres entre les maires, les responsables des diverses communes et les investisseurs, ainsi que les divers acteurs donc intermédiaires, vous l'avez dit, un petit peu comme les experts, les partenaires, etc. Et vraiment, c'est une réelle satisfaction parce qu'il s'agit là d'un défi non seulement national, donc au niveau du Cameroun, mais également panafricain, avec, comme vous le savez, l'arrivée de l'ECAF qui nous permet effectivement de viser d'autres marchés également, et pourquoi pas universel, puisqu'il s'agit de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050, et il s'avère que le Cameroun, qui est déjà le grenier de l'Afrique, a des solutions et peut, par le biais de l'agriculture, booster son économie. La question de la sécurité alimentaire, c'était l'élément pivot de cette deuxième édition des Journées économiques internationales. C'est une question transversale, elle concerne à la fois le Cameroun et les autres pays. Pour vous, sur quel levier appuyer pour que nous puissions garantir la sécurité alimentaire? Alors, moi, je parlerais d'une véritable opportunité aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a eu la crise sanitaire, donc avec le Covid, qui nous a permis de revenir d'une certaine manière au consommant local. Ensuite, on a eu la crise sécuritaire avec la crise russo-ukraine qui nous a rappelé également l'urgence de revenir au consommant local, étant donné qu'on a fait face à une pénurie de blé. Mais à cela, il faut rajouter une troisième crise qui est la crise climatique, justement, qui nous amène justement à prendre en compte également ces paramètres-là. Alors, moi, je dirais tout simplement qu'au niveau de la rencontre que nous avons eue, donc les GICOM, je vous ai parlé de prise de conscience, mais je voudrais noter également une implication claire, réelle et capitale donc du politique, avec la participation du représentant du chef de l'État, donc en la personne de Monsieur le Premier ministre, et également la participation de plus de 8 ministres, il me semble. On a eu le ministre du Foncier, le ministre des PME, le ministre de l'Élevage et bien d'autres, ce qui prouve que le Cameroun a véritablement pris en compte, on l'a toujours fait, hein, mais l'urgence est réelle au Cameroun et les dirigeants politiques le prennent en compte au plus haut point. Maintenant, une fois qu'on l'a dit, je me réjouis également de voir à quel point les maires et les décideurs des diverses communes prennent justement ce problème à bras-le-corps. J'ai pu personnellement discuter avec de nombreux maires. Nous avons pu identifier de nombreux projets dans le domaine agricole et agroalimentaire, des sites de production de plus de 500 hectares, par exemple pour la commune de Ntui, des sites de production dédiés à la pisciculture, des
des sites de production dédiés à d'autres spéculations, combien capitales pour le Cameroun et pour la sous-région. Donc ce dynamisme-là, il faut le relever. Il faut également mettre l'accent sur les nombreuses femmes rurales qui étaient présentes et qui ont pu présenter justement donc, le fruit de leurs efforts en matière de transformation des produits du terroir. Vous avez de nombreux produits dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire. Nous avons même dans l'industrie pharmaceutique, effectivement, on peut dire que ces femmes-là jouent un rôle crucial. Et aujourd'hui, la balle est vraiment dans le camp des investisseurs, mais également dans le camp des entrepreneurs dans leur ensemble. Parce qu'il s'agit de booster donc, les diverses chaînes de valeur, de les structurer, la filière manioc, la filière maïs et bien d'autres filières pour arriver à des résultats pouvant nous permettre donc d'opérer ce retour à la sécurité alimentaire. Donc pour finir, je dirais que oui, l'État joue un rôle crucial et l'État aujourd'hui est dans son rôle. Le secteur privé devrait effectivement emboîter le pas. Madame la Présidente, vous êtes spécialiste des questions agricoles, vous intervenez également dans le domaine du leadership féminin. Vous savez bien que sur le continent et ailleurs, on compte beaucoup sur l'agriculture qui est un secteur d'activité porteur. Au vu des défis actuels, pensez-vous qu'en Afrique, au Cameroun précisément, nous pourrions arriver à la modernisation de notre agriculture au point d'avoir des rendements d'échelle comme cela se passe partout? Eh bien, nous avons de nombreux défis à relever, comme vous le savez, M. Sévérin Liga. Nous avons le défi de l'autonomisation, justement, de nos femmes, reconnues comme des actrices incontournables du secteur. Nous avons le défi de l'employabilité de nos jeunes. Vous avez un Cameroun qui est à plus de 70% peuplé de jeunes de moins de 35 ans. Comment on fait pour résoudre l'équation de l'emploi des jeunes? Eh bien, il s'avère que l'agriculture, l'agroalimentaire constitue la voie royale. Et cela en mode, on va le dire comme ça, création de richesse. Il s'avère que la ZLECAf, c'est un marché de plusieurs millions d'individus à conquérir. Et nous allons pouvoir y arriver tout simplement grâce à l'implication de tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'implication du secteur privé, l'implication donc des jeunes eux-mêmes, de la société civile, l'implication de la paysannerie, l'implication de nos États également à travers des subventions sectorielles. Et c'est toutes ces questions-là qui ont été abordées donc au GECOM. C'est ces divers partenariats que nous avons commencé à amorcer donc, au niveau, du moins avec ces communes donc, ici au GECOM. Je vous parlais tout à l'heure par exemple de la région de Ntui, voilà, avec ce projet de 500 hectares de production de la filière, enfin du maïs. L'objectif, c'est d'avoir à la fois des investisseurs locaux, mais également des investisseurs internationaux qui travaillent en étroite collaboration avec la paysannerie qui, elle, se déploie justement sur le terrain au niveau de la production. Et l'objectif est véritablement de développer l'ensemble de la chaîne de valeur en allant de la fourche à la fourchette, en allant donc du champ jusqu'au consommateur local. Et donc oui, le marché est africain, le marché est camerounais certes, mais le marché est aussi panafricain et même, comme je vous le disais, international. Et pour y arriver, il faut encadrer justement ces divers acteurs, il faut mettre en place ces synergies collaboratives. Nous avons déjà quelques instruments, comme je vous l'ai dit, le Premier ministre, du moins le ministre des PME parlait de cette dotation de plusieurs centaines de milliards donc, au niveau des PME, PMI. Donc, ça veut dire que les entrepreneurs doivent se pencher sur ces questions, aller à la quête, à la conquête de l'information afin de matérialiser justement donc, cette vision du président de la République déployée par le gouvernement et le secteur privé en véritable création de richesse pour que nous puissions résoudre nos problèmes, non seulement en matière de sécurité alimentaire, mais également en matière d'emploi des jeunes, en matière d'autonomisation des femmes, en matière de développement de notre pays, puisque comme je vous l'ai signalé tantôt, nous sommes l'un des pays véritablement importateurs de denrées alimentaires à l'excès, et ça, ce n'est pas une situation tenable sur le long terme. Véritablement, la zone de libre-échange continentale s'avère donc être
un cadre idéal pour le développement de notre agriculture. Madame la Présidente, nous ne saurions nous séparer de vous sans vous poser la question sur vos futurs projets, des projets de l'ONG Afrique Grenier du Monde. Vous êtes la présidente de cette ONG. Alors, en fait, il s'agit d'une initiative aujourd'hui. Effectivement, nous étions association il y a quelque temps encore, mais nous sommes passés en mode business, tout simplement parce que pour être véritablement efficace en matière d'incitateur en création de richesse, il faut l'être soi-même et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, en termes de projet, effectivement, je dirige un cabinet, le cabinet Ageman Partners, qui est spécialisé dans le conseil en stratégie pour l'investissement agricole et agroalimentaire en Afrique. Nous sommes également spécialisés dans la valorisation des destinations de nos divers pays en matière d'investissement agricole. Et dans ce cadre-là, nous déployons notre action un peu partout en Afrique, aujourd'hui au Cameroun, comme vous pouvez le constater, dans quelques jours du côté du Canada pour la rencontre avec les grands patrons francophones du monde entier, ensuite à Genève avec les chambres de commerce, l'objectif étant toujours de tisser ces synergies qui nous permettent d'avancer ensemble et d'ici la fin de l'année, bien sûr, d'autres actions en matière d'information, de sensibilisation, d'accompagnement à la fois des entrepreneurs et des investisseurs, également de formation des divers acteurs, bien sûr également de plaidoyer. Je voudrais véritablement saluer encore une fois les femmes transformatrices de produits agricoles et agroalimentaires au Cameroun, sur le forum, au niveau des GECOM 23, elles ont véritablement mis en lumière leur savoir-faire. Nous avons eu des femmes transformatrices de boutures, d'épluchures de manioc en farine, une véritable innovation. Nous avons des femmes spécialistes du séchage de mangue, de prunes. Ce sont des innovations qu'il faut encadrer, valoriser et bien sûr porter par le secteur privé, non seulement au niveau national, mais également au niveau panafricain, comme je le disais, et ailleurs. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, toutes seules, ne pourront pas y arriver, mais ensemble, on arrive réellement à faire ces exploits-là. Madame Charlotte Libok, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Afrique Grenier du Monde. Vous faisiez partie de la délégation des investisseurs français venus donc au Cameroun participer à ces journées économiques internationales des communes. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cet échange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Une fois encore, bonne suite des programmes sur la CRTV.